Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes à la deuxième grande partie de ce livre, chapitre 8, la deuxième grande partie de ce livre, chapitre 8, petit 4. Chapitre 8, petit 4. Ce qui m'ébahit le plus, c'est que si vous lisez les Écritures, en ne recherchant que les dîmes ou de l'argent, vous en trouverez. Mais c'est tout ce que vous verrez. Un cœur entraîné à l'argent et formé aux pratiques de la convoitise ne verra jamais à chaque fois que le côté charnel des choses. Veuillez remarquer qu'Abraham donna une portion du butin à 3 hommes, Aner, Escol et Mamré. Vous devez réaliser que lorsque ces 3 hommes retournèrent dans leur village, l'Éternel fut glorifié et que c'est au Dieu d'Abraham que l'on crédita la victoire. Tout le monde proclama donc: Abraham, tu adores le seul vrai Dieu. Il vaut la peine de mentionner le portrait rendu du roi de Sodome en tant qu'ennemi des âmes, alors qu'il offrit à Abraham qu'il garde tous les biens. Le roi ne voulait que les gens. Voilà la dure réalité. Rappelons-nous que les habitants de Sodome avaient le cœur tourné uniquement vers la substance physique des choses. Le degré de souillure morale de cette ville était d'ailleurs si élevé que Dieu allait peut-être la détruire par le feu. Toutefois, son pouvoir et son influence néfaste s'étendaient si fortement sur les âmes que même Lot, neveu d'Abraham, retournerait par la suite dans cette cité. Un jour, cependant, un sacrificateur allait se lever qui aurait la puissance de briser même le pouvoir de Sodome et de Gomorrhe sur la vie de ses enfants. La désobéissance et la convoitise, qui sont de l'idolâtrie, empêchent aujourd'hui la plupart des gens de connaître la toute-puissance du Maître sur Mammon. La mondanité commence lorsque l'on justifie en son fort intérieur sa propre abondance personnelle, alors que l'on sait qu'il y a des indigents autour de soi. Ayons donc à cœur de voir l'honnêteté, la vérité, la vertu, l'intégrité, la justice et la sainteté revenir dans le corps de Christ. Si vous êtes un dîmeur religieux, permettez-moi de vous encourager à sortir de la foi morte afin de constater par vous-même si vous pouvez réellement entendre Dieu parler à votre cœur. Y a-t-il vraiment une grande différence entre une église qui ramasse les dîmes et un club social qui collecte de l'argent de ses membres? Oui, au moins, au club social, vous savez ce que vous obtiendrez en retour quand vous payez vos cotisations. Le caractère d'Abraham est étonnant. Il choisit de ne rien garder, même pas un lacet de cuir. Il nous donna par là un exemple que bien d'autres allaient suivre bien des années après lui, les apôtres. Il nous donna par là un exemple que bien d'autres allaient suivre bien des années après lui. Les apôtres, fils de Dieu, selon la promesse de la sémence d'Abraham, se démarquèrent alors que les gens venaient vers eux pour déposer de l'argent à leurs pieds, car il n'y avait entre eux aucune personne nécessiteuse, parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres. Et il était distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. En parenthèse, Actes chapitre 4, versets 34 à 35. Pas distribué à chacun des apôtres, mais à chaque frère et sœur de toute l'assemblée chrétienne, comme nous sommes loin de la vraie foi biblique. Comme nous sommes loin de la vraie foi biblique. Les habitudes de dîme de Jacob. Les habitudes de dîme de Jacob. Le test. Voyons maintenant les habitudes de dîme de Jacob, petit-fils d'Abraham. Jacob a été le second à avoir dîmé dans toutes les Écritures. Vous n'arriverez pas à le croire. Préparez-vous à un test. Si vous comprenez Jacob, c'est tout ce dont vous auriez besoin pour vous libérer de l'esclavage religieux. Et Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et s'il me garde dans le voyage que je fais, s'il me donne
du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, certainement l'Éternel me sera Dieu, et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu m'auras donné, je t'en donnerai entièrement la dîme. En parenthèse, Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. Test d'alerte biblique. Je suis convaincu que cet exemple des habitudes de dîme de Jacob aurait pour effet de vous délivrer de l'esclavage religieux de la dîme. En ne répondant à une seule question, vous pourriez repartir totalement libre. Si vous m'accompagnez dans cette réflexion et que vous demandez au Saint-Esprit de vous accorder des yeux spirituels pour voir clairement, cette profonde vérité biblique vous libérera. Jésus a dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. En parenthèse, Jean chapitre 8, verset 32. Alerte à la vérité. Alerte à la vérité. Dans toutes les assemblées auxquelles vous avez assisté, combien de fois avez-vous entendu exposer en chair les habitudes de dîme de Jacob? Je suis sûr que la majorité d'entre vous avez entendu votre quota de sermons au sujet de la dîme. Alors, s'il vous plaît, faites-moi savoir le nombre de fois que votre pasteur a prêché sur les habitudes de dîme de Jacob. La question que je vous pose n'est pas sans importance. Prenez le temps d'y réfléchir. Vous pourriez vous demander pourquoi omettrait-on l'exemple de Jacob en chair? Si nous voulons apprendre les principes bibliques de la dîme, alors pourquoi omettons en chair de parler des principes de Jacob concernant la dîme? Toute l'écriture doit interpréter les écritures et ce, à propos de n'importe quel sujet donné. Pourquoi n'avez-vous pas entendu autant de messages sur les habitudes de la dîme de Jacob que les messages où l'on claironne sévèrement « Un homme vole-t-il Dieu ?» Pourquoi les émissions religieuses télévisées ont-elles toujours consciencieusement évité d'utiliser les habitudes de dîme de Jacob pour soutirer de l'argent? Je vous pose ces questions pour une bonne raison. C'est la voie et la voie de la vérité. C'est la voie et la voie de la vérité. Lorsqu'on veut établir une théologie basée sur la Bible, ne doit-on pas étudier tous les versets se rapportant à un sujet précis? La vérité surgira du fait qu'aucun verset biblique ne viendrait contredire la construction de la théologie. Celle-ci sera alors véritablement biblique. En étudiant tous les versets bibliques au sujet de la dîme, vous allez vous rendre compte que vous avez cru à un mensonge jusqu'au moment où la vérité l'a révélé en lumière. Avez-vous déjà cru au Père Noël? Jacob offre le meilleur exemple à propos de la dîme dans toutes les Écritures. Alors, pourquoi ne vous enseigne-t-on pas en chair ce que furent ses habitudes de dîme? Prenez le temps d'examiner les qualifications du patriarche Jacob. Dans ce passage des Écritures, nous voyons Jacob, petit-fils d'Abraham, offrant de payer la dîme à Dieu. Quel meilleur exemple pourriez-vous trouver? Voilà, semble-t-il, la preuve que la loi de la dîme est universelle et date d'avant le sacerdoce lévitique. Non. Jacob est le premier dîmeur à calculer à 10% le montant qu'il donnera personnellement à Dieu. Pensez-y, il s'agit de l'homme dont Dieu allait éventuellement changer le nom de Jacob en celui d'Israël. Jacob allait être le père des 12 tribus qui formeraient la nation d'Israël. Pouvons-nous trouver un homme aux qualifications meilleures que Jacob dans les Écritures? Cet homme fut le patriarche choisi par Dieu pour donner naissance à la nation entière d'Israël, le petit-fils d'Abraham. Pourquoi donc, alors, les leaders religieux modernes passent-ils intentionnellement sous silence ce merveilleux exemple individuel? Jacob est le meilleur exemple de dîme personnelle de toutes les Écritures. Je déclare qu'en dépit de tout ce que vous avez entendu en chair, les habitudes de dîme de Jacob constituent une solide vérité fondamentale.
elle s'agence à tous les principes de la dîme des Écritures, la Genèse à l'Apocalypse. Pourquoi Jacob ne peut-il pas cadrer dans la théologie sur la dîme de la haute société chrétienne moderne? Plus important, quelles questions texte devrez-vous poser au sujet des habitudes de dîme de Jacob? Est-ce que vous réalisez que les habitudes du dîme de Jacob ne cadraient jamais dans aucun des sermons sur la dîme que vous entendez? Garantie, les actions de Jacob ne cadreront pas non plus dans leurs sermons sur la foi. Tous les érudits de la Bible savent que les Écritures interprètent les Écritures. La Bible donne ses propres explications. Elle est cohérente du début à la fin. Vous ne devez donc pas en rejeter la moindre parcelle, car enlever ou ajouter aux Écritures est la forme la plus élevée d'hérésie, une trahison religieuse. Les sermons des prêcheurs, promoteurs de la dîme, comportent deux failles majeures. D'abord, ils pervertissent la véritable foi biblique. Ensuite, les marchands de prêche les utilisent avec motif de soutirer de l'argent aux enfants de Dieu. Les habitudes de dîme de Jacob compromettent dangereusement leur plan, que ce soit au sujet de la dîme ou concernant la foi. Quiconque développe une doctrine ou bâtit une théologie tout en évitant intentionnellement une portion des Écritures s'adonne à une sorte de sorcellerie spirituelle. Tout ce que vous entendez de la part d'un prêcheur à propos de l'évangile de la prospérité n'est que sorcellerie spirituelle. Si le prêcheur n'insère pas dans ses sermons sur la dîme les principes établis dans les habitudes de la dîme de Jacob, il est coupable d'hérésie. Il a des buts strictement charnels et ne veut pas prendre le risque de voir un chrétien pensant lui poser des questions embarrassantes concernant Jacob. Quiconque prêche la dîme sous forme de substance physique à percevoir est dans l'erreur. Il vous trompe intentionnellement. On dira qu'il est peut-être ignorant des faits.